Mai 2011, à minuit. Dan Saunders regarde les gyrophares de police à travers la fenêtre de son hôtel, 5 étoiles. Ses mains n'arrêtent pas de trembler. Il y a 4 mois, c'était un simple barman sans argent dans une petite ville d'Australie. Puis, il a trouvé un distributeur avec un bug. Pas un petit bug, un bug d'argent infini. Chaque nuit, exactement à 1h du matin, le système bancaire devenait aveugle et il pouvait le pirater. Dan a volé 1,6 million de dollars. Cash, jet privé pour Bali, champagne coûtant plus cher que des voitures. Mais ce soir, les lumières dehors ne disparaîtront pas. Les sirènes se rapprochent. Quelqu'un est à la porte. Mais comment un homme ordinaire a-t-il réussi à pirater le système bancaire pour retirer de l'argent infini? Et combien de temps peut-il s'en sortir avant que l'addition n'arrive? 4 mois plus tôt, pendant une chaude nuit de février 2011, à Wangaratta, en Australie, une petite ville calme, loin des lumières des grandes villes. Dan Saunders pousse la porte collante du pub après le dernier service. 29 ans, fauché, invisible pour tout le monde, sauf le barman qui attend son pourboire. Il manque d'argent et il est un peu ivre. Il marche sous des lampadaires vacillants à la recherche d'un distributeur. L'horloge sonne minuit lorsqu'il insère sa vieille carte bancaire. Il espère juste retirer assez d'argent pour payer un taxi jusqu'à chez lui. À la place, l'écran du distributeur affiche une étrange erreur. Solde indisponible pour le moment. L'écran clignote. Pendant une seconde, Dan jure avoir vu son vrai solde. 3,42 $, puis il disparaît. Dan fronce les sourcils. C'est étrange. Il sait qu'il n'a presque plus rien sur son compte épargne, juste quelques dollars. Mais ce message ne ressemble pas à un avertissement classique de fonds insuffisants. La bière lui donne assez de courage pour tenter quelque chose de stupide. Il parcourt le menu du distributeur et essaie de transférer 200 $ depuis son compte crédit vers son compte épargne vide. Si ça fonctionne, peut-être qu'il pourra ensuite les retirer. Il appuie sur « Confirmer ». La machine bourdonne un instant, puis recrache sa carte avec un nouveau message. Transaction annulée. Pas d'argent, pas de reçu, rien. Il est passé minuit et le distributeur semble bugué. La plupart des gens hausseraient les épaules et partiraient. Dan manque de le faire. Mais quelque chose à propos de ce bug reste coincé dans son esprit. Il est tard, il est alcoolisé et il n'a rien à perdre. Il réinsère sa carte et cette fois sélectionne retirer 200 $ depuis son compte épargne, qu'il sait presque vide. Un léger bruit mécanique résonne à l'intérieur de la machine. Et à sa surprise, elle lui distribue 200 $ en cash. Il recompte les billets 2 fois. Ils sont vrais. Les numéros de série sont différents. Ce n'est pas un rêve. Une caméra de sécurité clignote en rouge au-dessus de lui. Dan se fige. Est-ce qu'elle a enregistré tout ça? La mâchoire de Dan se décroche. Il fixe les billets dans sa main. Ça ne devrait pas être possible. Mais pourtant, l'argent est là. Gratuit. Il regarde autour de lui dans la rue déserte. Aucune alarme. Aucun agent de sécurité pour le plaquer au sol. Juste le bourdonnement du distributeur et les battements violents de son cœur. Est-ce qu'il vient simplement d'obtenir un découvert? Ou est-ce que ce distributeur est réellement aveugle à son solde? Enfourchant l'argent dans sa poche, Dan retourne rapidement au bar, l'esprit en ébullition. Il paie une dernière tournée à ses amis en faisant comme si rien ne s'était passé. Mais intérieurement, il bouillonne. Était-ce un coup de chance? Une erreur bancaire? Est-ce que ça fonctionnerait encore? Sur le chemin du retour, il ne peut pas résister à l'envie de tester la machine une nouvelle fois. La ville est silencieuse, le distributeur brillant dans l'obscurité comme un phare. Dan inspire profondément et insère sa carte pour la 3e fois cette nuit-là. Il tente un autre transfert entre comptes, 500 $ cette fois, puis essaye de retirer 500 $. La machine distribue l'argent sans le moindre problème. Encouragé, il tente 600 $ ensuite. Encore du cash directement dans ses mains. Dan éclate de rire dans la rue vide, à moitié incrédule. Il a l'impression d'avoir découvert un cheat code de la réalité. Haut, haut, bas, bas, argent infini. Quand il rentre enfin chez lui, son portefeuille déborde de billets et son esprit tourne à toute vitesse, avec toutes les possibilités. Demain, la banque saura. Demain,
les alarmes retentiront. Demain, la vie de Dan prendra fin. Mais ce soir, il compte 1300 $ en cash et se demande « Et si demain n'arrivait jamais? Et si la banque ne découvrait jamais rien ?» La lumière du matin traverse les stores de Dan. Il se retourne difficilement, à moitié convaincu que la nuit précédente n'était qu'une hallucination alcoolisée. Il n'a sûrement pas réellement retiré de l'argent sorti de nulle part. Mais sur sa table de nuit se trouve un portefeuille épais contenant 2000 $ qui n'étaient même pas là hier. Le cœur de Dan rate un battement. C'était réel, il ne l'a pas rêvé. Il est vraiment rentré chez lui avec une petite fortune. Les mains tremblantes, il attrape son téléphone et appelle le service automatique de sa banque pour vérifier son solde. La voix robotique annonce le total de son compte épargne, moins 2000 $. Dan souffle. Donc l'argent vient bien de quelque part. Techniquement, il est dans le rouge maintenant. Mais la banque n'a rien bloqué. Pas encore. Dan griffonne un plan. Si le distributeur lui permet de retirer de l'argent pendant qu'il est hors ligne, il peut le remplacer avec un faux transfert avant que quelqu'un ne remarque quoi que ce soit. Chaque nuit, il couvrira le solde négatif de la veille avec un transfert fantôme encore plus gros durant cette fenêtre, entre 1h et 3h du matin. En théorie, il peut répéter ça indéfiniment, faisant apparaître et disparaître de l'argent comme un yo-yo. Ça semble complètement fou, mais la nuit dernière a prouvé que le système pouvait être trompé. Une seule façon de le savoir avec certitude. Réessayer. Cette même nuit, Dan retourne au même distributeur sous les étoiles, le cœur frappant violemment dans sa poitrine. Il attend exactement 1h du matin. Carte insérée. Cette fois, il ose tout. Il transfère 4000 $ de son compte crédit vers son compte épargne. Un mouvement totalement fictif puisque sa limite de crédit est loin d'être aussi élevée. Et le distributeur, totalement aveugle à la réalité, accepte. Il retire ensuite 2000 $ en cash, assez pour effacer la dette de la veille. Si son intuition est correcte, demain son compte affichera moins 4000 $ lorsque le faux transfert sera annulé. Mais il pourra encore le couvrir avec un transfert encore plus grand. Un saut dans le vide basé sur un système défaillant. Et ça fonctionne. Le lendemain, aucun appel paniqué de la banque. Juste un nouveau solde négatif encore plus énorme, attendant d'être couvert lui aussi. Alors Dan pousse encore plus loin. Nuit après nuit, transfert après transfert, retrait après retrait, il truque les comptes à son avantage. 8000 $, 16 000 $. Les fonds fantômes gonflent sans cesse. Le 12e jour, le distributeur se bloque au milieu d'une transaction. Pendant 30 secondes, sa carte reste coincée à l'intérieur. Dan ne peut plus respirer. Puis, clic, elle ressort, comme si de rien n'était. Quelques semaines plus tard, Dan entre dans une agence bancaire et manque de s'effondrer lorsque la guichetière mentionne calmement le solde de son compte épargne. Plus d'1 million de $. Sur le papier, il est millionnaire. Dan fixe ce chiffre, 7 chiffres brillants sur un écran, et ressent une montée d'adrénaline comme jamais auparavant dans sa vie. Avec quelques touches au bon moment, il a littéralement créé un arbre à argent. De l'argent poussant à partir du néant absolu. L'adrénaline est intoxicante. Il se sent comme un homme des cavernes découvrant le feu. Ce secret, cette faille, n'appartient qu'à lui. Personne ne l'arrête. Pas les alertes antifraude de la banque, elles ne l'ont même jamais appelé. Pas la police, ils n'ont aucune idée de ce qu'il fait. Dan sort de la banque sous le soleil, le pouls martelant dans ses oreilles. Il pourrait rembourser ses dettes, évidemment. Mais pourquoi s'arrêter là? Si vous trouviez un bug permettant d'imprimer de l'argent, qu'est-ce que vous feriez? Payer vos factures et retourner à votre vie normale? Ou poursuivre toutes les possibilités folles que ça ouvre? Dan connaît déjà sa réponse. Et elle va vous surprendre. Et c'est ainsi que commence le voyage le plus fou de la vie de Dan. Durant les 5 mois suivants, il brûle l'argent comme s'il ne valait rien. Environ 1,6 million de $ au total. Chaque jour apporte une nouvelle dépense complètement absurde. Il affrète un jet privé pour Bali afin de passer un week-end dans des villas de luxe et des cocktails au bord de la plage.
Le pilote lui demande comment un simple barman peut se permettre ça. La réponse de Dan est parfaitement préparée. Crypto. Le pilote hoche la tête. Tout le monde croit à la crypto. Mais à 3 heures du matin dans une villa à Bali, le téléphone de Dan vibre. Numéro inconnu. Indicatif de Melbourne. Sa coupe de champagne glisse de ses doigts. Il réserve des étages entiers dans des hôtels 5 étoiles, distribuant des pourboires de $100 au personnel comme des confettis. Dans une boîte de nuit du centre-ville, Dan pose sa carte noire sur le comptoir et offre à toute la zone VIP le meilleur champagne disponible. Une nuit à $50 000 dont tout le monde se souviendra. Il organise des fêtes où le champagne coule à flot, avec des additions de bars suffisantes pour acheter une voiture neuve. Mais ce n'est pas uniquement de l'excès personnel. Dan découvre que donner de l'argent peut procurer une sensation encore plus forte. Quand un ami lui confie qu'il a du mal à payer ses frais universitaires, Dan vire discrètement la totalité de la somme. Il rembourse les prêts étudiants d'un autre ami sans même hésiter. À un moment, il couvre même les dettes d'une simple connaissance, juste parce qu'il le peut. Si vous avez de l'imagination et de l'argent, vous pouvez transformer les rêves les plus fous des gens en réalité, dit-il en souriant devant les regards choqués de gratitude autour de lui. Pendant un moment, il devient une véritable légende locale. Le barman devenu millionnaire secret qui paie l'addition, et bien plus encore. Des gens qui ne connaissaient même pas son nom prétendent soudain avoir été à l'école primaire avec lui. Des inconnus se rapprochent de lui, attirés par l'aura de l'argent facile. Il remarque que les hommes le traitent avec un nouveau respect. Des femmes qui ne lui accordaient jamais un regard sont maintenant suspendues à chacune de ses paroles. Avoir de l'argent, ou du moins donner l'impression d'en avoir, change absolument tout. Dan adore ça. Il vit une vie qui ressemble à un montage de film. Jets privés, suites luxueuses, traitements VIP partout où il va. Et tout ça grâce à un bug que personne d'autre ne connaît. Chaque nuit, il continue son petit rituel de minuit, déplaçant de l'argent entre des comptes fantômes pour maintenir l'illusion en vie. Un petit prix à payer pour avoir la liberté de faire n'importe quoi et d'être n'importe qui, en plein jour. Il ment à sa famille sur l'origine de l'argent, inventant des histoires où il prétend être banquier d'investissement ou agent immobilier. N'importe quoi sauf la vérité. Au fond de lui, il sait qu'il vit avec du temps emprunté et de l'argent emprunté. Mais le frisson est trop fort pour s'arrêter. Pas encore. Un soir, dans un bar chic de Melbourne, son ami proche Jake attrape le poignet de Dan alors qu'il s'apprête à sortir sa carte bancaire. « Je sais ce que tu fais. » Dans la tête de Dan, la musique s'arrête net. Les transferts, les virées nocturnes aux distributeurs. « Je t'ai vu la semaine dernière. » La bouche de Dan devient sèche. Jake se penche vers lui. « Tu vas finir en prison, mec, et je ne peux pas rester là à regarder ça arriver. » Il lâche son poignet, puis quitte le bar. Dan commande une autre bouteille. La plus chère qu'ils aient. Dans ces moments-là, Dan repousse au fond de lui ce trou noir qui grandit dans son ventre. Il est devenu accro à cette sensation d'être le gros joueur, le héros, l'homme de la soirée. Mais tard la nuit, quand les fêtes se terminent et qu'il se retrouve seul avec ses pensées, Dan sent parfois une ombre s'approcher. Une peur silencieuse au fond de son esprit, comme le grondement lointain d'une tempête qui arrive. Alors que le printemps 2011 avance, cette ombre grandit. Il sait logiquement que ça ne peut pas durer éternellement. Chaque course folle finit toujours par atteindre le bout de la route. Mais comment tout cela va-t-il se terminer? Et surtout, quand? À la fin du printemps 2011, les nerfs de Dan sont détruits. L'homme qui autrefois jubilait devant l'argent gratuit sursaute désormais au moindre bruit. Nuit après nuit, il se réveille brusquement du même cauchemar. Des lumières rouges et bleues clignotant à travers sa fenêtre. Les autorités venant enfin l'arrêter. Ses mains tremblent constamment. Des crises d'angoisse le frappant au hasard, son cœur battant comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Dan développe un rituel. Chaque matin, il tape son nom sur Google avec les mots « arrestation et fraude ». Toujours rien. Mais cette attente le détruit mentalement. Quand le téléphone sonne, il décroche immédiatement, à moitié en espérant que quelqu'un mette enfin fin à cette mascarade.
Dans les moments plus calmes, il se demande ce qu'il est devenu. Après toute une vie passée à respecter les règles, il les a toutes brisées, et sa conscience refuse désormais de se taire. Pendant ce temps, la banque n'a toujours rien compris. Le service antifraude l'appelle parfois, mais uniquement pour confirmer ses dépenses extravagantes. « Avez-vous réellement dépensé 8 000 $ dans un hôtel de luxe ?»« Oui, c'était moi, » répond Dan en soupirant. « Très bien, monsieur, aucun problème. Nous voulions juste vérifier. C'est absurde, presque comique. Le voilà vivant grâce à de l'argent volé, et la seule chose que la banque lui dit, c'est merci pour votre fidélité. » Mais Dan ne rit plus. Il est épuisé, paranoïaque et profondément honteux. En juin 2011, il finit enfin par arrêter. Une nuit, Dan saute volontairement la routine des transferts et laisse le système révéler la vérité. Instantanément, le solde de son compte plonge à plusieurs millions négatifs. Tout le fantasme s'écroule d'un seul coup. Le lendemain matin, il prend son téléphone et appelle son conseiller bancaire, la voix tremblante. Il essaye d'avouer, de proposer de rendre l'argent restant. Mais le conseiller le coupe immédiatement. « Monsieur, c'est désormais une affaire de police. Nous ne pouvons pas en discuter. » Le cœur de Dan s'effondre. Il raccroche et attend les sirènes. 1 heure, puis 2, puis une journée entière d'angoisse. Mais personne ne vient. Le silence qui suit est assourdissant. Puis ce silence dure des jours, puis des semaines. Dan réalise quelque chose de pire qu'une arrestation. Ils ne viennent pas parce qu'ils construisent un dossier contre lui. Chaque transaction, chaque retrait, chaque fête, tout est enregistré. La vraie question n'est plus de savoir s'ils vont l'arrêter, mais combien d'années il prendra. 2 ans passent. Toujours aucun coup frappé à la porte. Dan vit dans un entre-deux permanent, tandis que la perte fantôme d'1,6 million de $ continue de hanter discrètement les comptes de la banque et que la culpabilité le dévore vivant. Finalement, incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, il décide de provoquer lui-même la fin. En 2013, Dan contacte un grand journal et raconte toute l'histoire. Son récit devient viral. Le barman ayant exploité un bug de distributeur automatique à minuit pour vivre comme un roi. Il apparaît même à la télévision nationale pour expliquer comment il a procédé, défiant pratiquement les autorités de réagir. Cette fois, elles réagissent. La police inculpe Dan et, enfin, il se retrouve dans une salle d'audience face aux conséquences légales de ses 5 mois de folie. L'affaire est tellement inhabituelle que même le juge et le procureur ont du mal à comprendre les détails du système. Le procureur peine à expliquer le crime au jury. Il a volé de l'argent qui n'existait pas. Même le juge demande des clarifications 2 fois. Dan manque de rire. Ils comprennent le système à peu près aussi bien que la banque l'avait compris. Dan plaide coupable, rempli de remords mais aussi soulagé de pouvoir enfin payer pour ce qu'il a fait. La sentence tombe. 1 an de prison, suivi de 18 mois de liberté surveillée. Il purge sa peine, puis retourne à une vie normale. Le premier jour de son retour derrière un bar, un client régulier le reconnaît grâce aux infos. « C'est toi le gars du distributeur. » Dan hoche la tête, prêt à être jugé. L'homme lui tend un billet de 20 $. « Le meilleur pourboire que tu recevras jamais. Avec de l'argent que j'ai réellement gagné. » Ils éclatent tous les deux de rire. Ça ressemble à une forme de pardon, plus de suite luxueuse, plus de richesse facile, juste un tablier, un bar et 20 $ de l'heure. Dan est revenu exactement là où il avait commencé. Mais il n'est plus le même homme. Le rêve fiévreux de l'argent gratuit lui a appris une vérité brutale sur lui-même. Il a failli perdre totalement de vue qui il était, et maintenant qu'il a payé le prix, il est déterminé à ne plus jamais laisser la tentation le consumer à nouveau.